Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Fusion de la coalition au pouvoir en Éthiopie, une victoire pour le Premier ministre Abiy Ahmed, initiateur de ce changement majeur à quelques mois des élections générales. L'Afrique en tête des inégalités avec une forte concentration de richesses, une situation observable notamment au Maroc. Le décryptage à suivre dans ce journal. Basketball Africa League, fin ce 1er décembre au Cameroun, des qualifications de la division ouest de l'élite 16, 8 équipes étaient en compétition. Mais avant de développer ces titres, cette marche en Ouganda qui a rassemblé des milliers de fonctionnaires et fait très remarquer, c'est le président Yoweri Museveni qui a mené mercredi ce rassemblement dans la capitale Kampala, une marche contre la corruption qui a suscité de nombreuses interrogations et critiques puisque plusieurs scandales de corruption ont marqué l'actuel régime. Depuis 1986, date de l'arrivée au pouvoir du chef de l'État Yoweri Museveni, ses gouvernements sont régulièrement accusés de détourner des millions de dollars des fonds publics. En Éthiopie, la coalition au pouvoir devient un seul et unique parti. Le nouveau parti créé succède au Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien en vue des élections générales prévues en 2020. Le PRDF avait été créé à la fin des années 1980 par les opposants au régime du Derg, dirigé par l'ancien président Mengistu Haile Mariam. Corinne Kamzevem revient sur cette recomposition du paysage politique éthiopien. En Éthiopie, 8 formations politiques ont rejoint le Parti de la Prospérité le 1er décembre, parti créé en fin novembre 2019 sur les cendres du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, parti au pouvoir depuis 1991. Cette refonte de la scène politique répond à un souci de cohésion voulu par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre a succédé à une coalition et il doit asseoir son pouvoir. Pour cela, il a besoin de créer une autre coalition, sans quoi il va être catalogué comme l'ancienne coalition et ses adversaires politiques vont en profiter. Cette transformation intervient à quelques 6 mois des élections générales qui se tiendront en 2020. Le Parti de la Prospérité, qui ne fait pas encore l'unanimité au sein de l'ancien Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, doit gagner le pari de convaincre les Tigréens du Front de libération du peuple du Tigré. Ceux-ci dénoncent une violation des procédures ayant conduit à la formation du Parti de la Prospérité et refusent de l'intégrer. Les Tigréens tiennent à cette indépendance régionale parce qu'ils ont développé leur région et ils sont autosuffisants dans leur région. Et ils tiennent à garder cette indépendance régionale. Outre les 3 membres principaux du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, les 5 partis affiliés qui ont signé le document de formation incluent le Parti démocratique national Afar, le Parti démocratique Bénishangul Gumuz, le Parti démocratique somalien, le Mouvement démocratique du peuple Gambela et Harare National League. Nouvelle violence en Centrafrique dans la ville de Bambari, au centre du pays. Les forces armées gouvernementales auraient été attaquées par des groupes armés, attaque attribuée à l'Unité pour la paix en Centrafrique, un groupe rebelle issu de l'ex-rébellion Séléka, sans plus de précision de la part des autorités. Le Centrafrique ravagé depuis 2013 par les combats entre de nombreuses milices rebelles et les forces gouvernementales. Et depuis l'accord de paix de Khartoum, les violences ont baissé mais n'ont toujours pas pris fin. Le secteur privé africain s'est donné rendez-vous à Djibouti dans le cadre d'une rencontre qui s'est ouverte le 3 décembre et qui se poursuit d'ailleurs ce jeudi, 3 jours au cours desquels des responsables étatiques et dirigeants d'entreprises discutent d'industrialisation, de numérisation dans la perspective de l'entrée dans la zone de libre-échange continentale. Reportage entre envoyé spécial à Djibouti, Olivier Diakotan.
La zone continentale de libre-échange sera à sa phase pratique en juillet 2020. Le secteur privé africain, réuni à Djibouti du 3 au 5 décembre 2019 pour une Afrique prospère, croit fermement en ce projet mais ne manque pas de souligner des défis dont l'absence d'une monnaie commune, l'industrialisation et le défi sécuritaire. La mise en place du ZLECAf est complexe. Elle mettra des années avant de produire des effets. Mais le plus important est de montrer un engagement fort dans sa mise en œuvre par le secteur privé. De plus en plus dynamique, les politiques appellent le secteur privé africain à profiter davantage de ce marché de 1,2 milliard de consommateurs pour un PIB de 2500 milliards de dollars en créant des emplois et de la richesse pour une Afrique prospère. Notre continent a besoin d'une réelle connexion entre le milieu d'affaires de nos communautés économiques régionales, mais aussi d'avoir confiance en notre continent et foi à ses atouts et ses potentialités naturelles et stratégiques et humaines. Ce sont des panels, des rencontres d'affaires et des signatures de conventions pour un secteur privé fort pour une Afrique prospère qui sont à l'ordre du jour de cette conférence de 3 jours organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Djibouti. La Banque mondiale appuie l'amélioration des infrastructures en zone rurale au Mali, un financement de plus de 13 milliards de francs CFA pour soutenir la politique du gouvernement en matière d'accessibilité aux endroits les plus reculés du pays. Ange Bijouno-Megno. L'accessibilité rurale fera l'objet d'un investissement au Mali. D'ici 2020, la Banque mondiale projette d'injecter 13,07 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès des populations aux zones rurales du pays. Dans le cadre de ce financement, 400 km de pistes rurales seront aménagées, dont 200 km dans la région de Sikasso et 200 km dans le Koulikoro. De tels projets peuvent être des projets notamment stimulateurs de la croissance économique dans un pays qui est en phase évidemment à des conflits sécuritaires où vous avez des inégalités dans la répartition également des ressources parce que les inégalités sociales sont plus excessives dans le monde rural. Le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale devrait permettre également de réaliser 3 ponts dans les villages de Djungula, Fanyena et Ntchoubougou, de former 50 chauffeurs et conducteurs routiers et de développer des instruments de collecte et d'analyse de données de sécurité routière. Je prends un exemple évident dans la région de Sikasso, où la production annuelle dans le secteur de la pomme de terre, où la mangue ne peut pas être acheminée ni vers le port d'Abidjan, ni vers le port de Dakar, parce que l'accès aux routes pose réellement des problèmes. Donc de tels investissements peuvent être salutaires, mais le plus important, comme je le dis, il ne s'agit pas d'investir, mais c'est de mettre en place un mécanisme de suivi d'évaluation. Lancé en 2017, le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale s'étend sur 5 ans jusqu'en 2021. Son financement total s'élève à 45,3 milliards de francs CFA, dont une participation de l'État à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA et un appui de 42 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. La société marocaine demeure inégalitaire. Le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser. Une situation dénoncée par la jeunesse d'aujourd'hui à travers notamment certains rappeurs, dont Gnawi, co-auteur d'un titre polémique qui cumule déjà 16 millions de vues sur YouTube. Gladys Mwamba. Une partie des Marocains est appauvrie et laissée pour compte. C'est le résultat du développement rapide dans la région du Rif, au nord du pays. Un développement stimulé par le secteur privé en l'espace de quelques années qui a créé des inégalités endémiques et qui suscite un certain malaise au sein de la classe sociale et politique. Nous vivons une vie difficile et notre situation n'est pas bonne. Nous voulons changer notre vie pour qu'elle soit mieux. Nous voulons vivre en ville et vivre comme les autres Marocains dans un environnement propre et être plus près de l'électricité et des écoles. Nous souffrons de problèmes de santé, nous n'avons pas de médicaments. Hier encore, j'ai eu mal au dos et je ne sais pas si c'est une sciatique ou un problème rénal. Un quart des Marocains est en état de pauvreté ou risque de l'être dans les prochaines années selon un récent rapport de la Banque mondiale. Près de 40% des travailleurs marocains sont employés dans le secteur agricole, un secteur arrimé aux conditions climatiques, ce qui fragilise la croissance économique. Le manque de cohésion sociale entre le monde urbain et le monde rural favorise l'exode des paysans, fuyant la pauvreté et l'incertitude du secteur agricole. Le problème, c'est que le gouvernement traite toujours les résidents de la montagne
comme un fardeau, alors que c'est une source de revenus. Si le gouvernement y met de la volonté, les problèmes de pauvreté pourraient être relativement réduits. Il y a un écart, je peux dire, entre le Maroc du train à grande vitesse, la délocalisation, et le Maroc des investissements dirigés vers l'Afrique et l'Europe. Ce n'est pas le même Maroc que nous voyons ici. Le gouvernement marocain a récemment déclaré vouloir injecter 770 millions de dollars dans un programme pour lutter contre la disparité sociale et régionale. Les femmes, toujours lésées dans le monde scientifique à cause notamment des stéréotypes et des pratiques, mais certaines parviennent néanmoins à œuvrer au rayonnement scientifique du continent, mais beaucoup reste à faire en termes de présence féminine dans les milieux de la recherche. Siamlo Victoria Sedji. Il n'y a pas assez de femmes scientifiques en Afrique, les chiffres le démontrent. D'après le groupe L'Oréal, parmi les chercheurs mondiaux, on ne compte que 2,4% d'Africains, dont à peine 30% de femmes. Des statistiques que le groupe veut voir s'améliorer, surtout en Afrique subsaharienne, où les difficultés rencontrées par les femmes sont énormes. Le groupe L'Oréal a décidé l'année dernière d'étendre ce projet d'identifier des jeunes talents africains à l'Afrique subsaharienne. Jusqu'à présent, c'était piloté à partir de l'Afrique du Sud. Donc il était important pour nous, la fondation L'Oréal qui a réuni donc ici à Dakar 20 femmes de l'Afrique subsaharienne, lesquelles ont reçu une bourse pour les accompagner dans cette recherche qu'elles sont en train d'entamer et contribuer ainsi, je dirais, à attirer plus de femmes scientifiques, parce que nous pensons que c'est extrêmement important qu'il y ait plus de femmes dans les sciences. D'après les experts, le manque de modèles alimente le désintérêt des femmes pour la discipline. Pour rapprocher les Africaines de la science, le prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne a été lancé en partenariat avec l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'aventure ne démarre pas, elle démarre par une bourse d'études, mais bien entendu, heureusement que ça ne s'arrête pas par la bourse d'études. L'ambition, c'est de pouvoir permettre à ces femmes de rayonner dans leur pays respectif et au-delà de leur pays respectif, d'avoir un impact également sur le continent africain. En 2019, 400 femmes scientifiques d'une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne de divers domaines ont massivement participé à ce projet ambitieux. Depuis la création de ce prix, ce sont au total 11 femmes scientifiques d'exception et 129 jeunes talents africains qui ont été accompagnés. Les qualifications de la division ouest de l'élite 16 de la Basketball Africa League 2020 se sont achevées ce 1er décembre au Palais des Sports de Yaoundé. Les qualifiés de la division ouest sont donc désormais connus. Alors, qui sont-ils? Réponse en images dans ce reportage de Nelly Claude Bessa. Les rencontres de la division ouest de l'élite 16 de la Basketball Africa League 2020 se sont produites à Yaoundé au Cameroun dans le cadre du second tour de la compétition. Ce sont 8 équipes qui se sont affrontées pour 3 tickets qualificatifs à cette compétition. L'équipe algérienne du groupement sportif des pétroliers, le club des forces armées et de police du Cameroun et la formation malienne AS Police constituent les 3 qualifiés de la division ouest de l'élite 16 de la Basketball Africa League 2020. On est très heureux de cette qualification et éventuellement d'avoir terminé en apothéose. Je pense que les 2 équipes, elles sont à féliciter du moment qu'ils ont respecté le public qui est venu aujourd'hui très nombreux pour voir une partie de basket. Je crois que globalement, ça a été réussi pour les 2 équipes. Pour obtenir leur ticket à cette première édition de la Basketball Africa League, prévue au mois de mars 2020, la formation algérienne du groupement sportif des pétroliers a dû s'imposer sur un score de 92-88 face au club des forces armées et de police du Cameroun. Tandis que le 3e et dernier ticket qualificatif de la division ouest a été décroché par l'équipe malienne AS Police, vainqueur de l'Abidjan Basketball sur le score de 71-69. Une première pour ces équipes d'accéder à un tel niveau de la compétition. Et aujourd'hui, on est qualifié pour la balle. C'est une grosse fierté pour le basketball africain. Et je crois qu'à partir de là, nous allons franchir un nouveau palier. Et je crois que désormais, nous allons tendre vers le professionnalisme. Et forcément, nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que l'équipe soit prête pour pouvoir faire face à ce nouveau défi. Les 3 derniers tickets seront mis en compétition le 17 décembre 2019 lors de la seconde phase de la qualification Elite 16 dans la division Est qui se déroulera à Kigali au Rwanda avec 2 groupes de 8 équipes.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.